Nous voici à Chiang Rai. Et à Chiang Rai, il y a le temple bleu. De son nom original, Wat Rong Sui Tin, qui signifie le temple du tigre dansant. Apparemment, à l'origine, il y avait effectivement un très vieux temple où des tigres se baladaient. Mais c'était il y a très longtemps et le temple avait été complètement abandonné. Sauf qu'en fait, il a été totalement reconstruit et il a été achevé en 2016. Il y a vraiment pas longtemps. Ce matin, tout est enneigé. Non, c'est ce qu'on appelle le temple blanc. C'est un temple qui a été entièrement construit tout en blanc. C'est une véritable œuvre d'art. Et vu que le soleil est un chouïa voilé ce matin, et ben ça donne vraiment l'impression de la neige. Allez, on va aller découvrir ça.
après avoir quitté le Mekong au sud du Vietnam, eh ben, nous le retrouvons au nord de la Thaïlande et de l'autre côté de la rive, c'est le Laos. À cet endroit précis, dans le nord de la Thaïlande, nous nous retrouvons au Triangle d'Or. Nous sommes actuellement donc côté thaïlandais et on peut apercevoir ici, juste devant cette rivière qui s'appelle la rivière Ruak, la Birmanie ou le Myanmar. Et de l'autre côté, séparé par le Mekong, eh ben, c'est le Laos. Et nous sommes donc ici, un des plus hauts lieux de trafic d'opium dans les années passées. Quand tu visites le Triangle d'Or, forcément, tu passes par le musée de l'opium. Allez, c'est parti. Chose totalement inconnue pour nous, c'est la naissance de l'opium. Et ben en fait, les premières traces d'opium ont été découvertes en Suisse. Et oui, en Suisse. 4000 ans avant JC. Et là, ensuite, on se rend compte que l'opium a été énormément cultivé ici, en Grèce. Et ensuite au Moyen-Orient. Voilà. Et l'Égypte. Et en fait, ça faisait partie de la route de la soie. Et tous ces pays-là se sont fait énormément d'argent car ils distribuaient à la Chine. Il faut savoir qu'à la base, l'opium était un médicament. Il l'est toujours d'ailleurs. Ici, on peut apercevoir les graines de pavot juste plantées. La plante qui commence à bien pousser. Là, on voit qu'elle a fait une fleur. Ensuite, les pétales commencent à tomber. Et au bout de 5 à 6 jours, c'est là qu'on commence à inciser le bulbe qui est rempli de latex. Et le lendemain, avec le contact de l'air et de la chaleur, ça a donné du noir. Et de là, c'est récolté et c'est ce qui deviendra de l'opium. Il faut savoir que la culture de l'opium est arrivée en Chine à partir de 1858, quand les Chinois ont perdu contre les Anglais et ont concédé Hong Kong. Donc, pour essayer économiquement de s'en sortir, ils ont commencé à cultiver l'opium dans le sud du pays et dans les régions montagneuses, car il ne pousse pas du tout en plaine. Une photo. Mister Photo. Dans le genre chose totalement inutile, eh ben, je vais vous en présenter une. Nous sommes au point le plus nord de la Thaïlande. Eh ouais.
Bon, je vous l'accorde, ça servait strictement à rien de venir là, mais quand Il n'y a même. même pas un petit panneau pour le dire. Et en plus, il n'y a pas de panneau, il n'y a rien du tout. Bon, voilà. Mais géographiquement parlant, c'est ici. C'est cool. Mais ça sert à rien. Voilà donc les barbelés. Ils sont là. Car il y a juste la petite rivière pour séparer la Birmanie. On va check panique. Where are you going? Datum. Datum. I want to see the passport. Yeah, yeah, okay. En longeant ce matin la frontière birmane, tout au nord donc de la Thaïlande, et bah là on est vraiment arrivé. Vraiment, il y a le drapeau, il y a tout là. Hein. Et la protection, hein, tout en bambou. Et barbelé. On a croisé des gardes armés aussi tout à l'heure là, ils ont fait un checkpoint parce qu'en fait la route qu'on a pris, des endroits on passait en Birmanie et on revenait en Thaïlande. Nous voici au camp de Khunsa. Khunsa, c'est ce personnage qui est birman à la base et qui est devenu une personne emblématique dans le trafic de drogue ici. Car c'était les plus hauts trafiquants de drogue de toute la région. Et ensuite il s'est déplacé vers son pays d'origine, la Birmanie. Et on voit encore aux offrandes que y a des gens encore qui le vénèrent. Hein. Et là, c'est son premier camp qu'il a eu jusqu'en 67. Et on va aller le visiter. Voilà, entre la Birmanie et la Thaïlande, son premier camp. Voilà la chambre et la Bouddharoom parce qu'il était bouddhiste. Et c'était surtout un grand chef de guerre. Et à la fin, il avait plus de 20 000 hommes armés jusqu'aux dents avec lui. Quand il a rendu les armes en 95. Là, on voit bien sur cette carte de l'état de Shan. Donc,
On voit bien tous les plants de pavots. L'état de Shan, hein, c'était un état dans l'état, hein, tout simplement, hein, parce que ça regroupait donc la Birmanie, enfin une partie de la Birmanie, une partie de la Chine, du Laos et la Thaïlande. Et c'est là que régnait le seigneur de guerre Kun Sa. Et c'est là que le triangle d'or était au taquet. On voit bien que Kun Sa intéresse pas grand monde, parce que quand on voit l'entretien du premier camp qu'il avait, voilà, faut savoir quand même qu'à la fin de sa carrière, ça rapportait aux environs de 100 millions de dollars par an entre le trafic d'opium et le trafic de pierres précieuses, pardon. Là on voit Marie qui essaye de parler avec Kun Sa. Alors comme ça. T'es où maintenant? T'es bien quelque part. Hein? On fait appel à la chirurgie. Il y a une boy gentille, hein. Là, on est sur un magnifique point de vue. Et bien sûr, on voit rien.